Ok. Alors, bonjour, c'est Béatrice Petit-Demange. Je suis coach pour qui me connaît, mais pas seulement, aussi thérapeute. Et je m'occupe spécialement du burn-out des cadres et des entrepreneurs. Et aujourd'hui, j'ai invité donc Michèle Malfroy, qui est une créatrice de créatures. Alors, elle va nous expliquer un petit peu euh, comment elle se définit surtout, ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait, comment elle le fait, enfin plein de choses. Voilà. Alors, à toi la parole, Michel, et bonjour. Bonjour Béatrice, merci de ton invitation. Eh bien, je me définirais comme une messagère de créatures d'autres mondes, d'autres univers. Donc, j'ai commencé, je fais ces tableaux, ces œuvres à partir de la technique du collage. Cette technique, je l'ai découverte en 2008. Et j'ai commencé de façon très traditionnelle à remplir ma page de petits motifs découpés. Je partais sur un thème, sur une couleur, sur un élément comme le vent ou l'eau. Et puis au fil du temps, ma façon de faire a évolué, s'est épurée. Et puis un jour, j'ai découvert un regard qui m'a particulièrement parlé. Et j'ai eu envie de mettre différents décors autour de lui, voilà, de l'habiller de différentes façons. Et je Donc, peux te poser une question tout de suite là. Pourquoi tu as commencé à faire ça en 2008? Qu'est-ce qui t'a, disons, peut-être poussé ou bien pourquoi tu as eu cette idée de faire, je sais pas, un dessin, une créature ou un collage? Pourquoi ça? eh bien, en fait, depuis 2004, je me suis intéressée au développement personnel Ah, ok. et j'ai eu en 2008 l'occasion de faire un atelier collage où on nous demandait un peu de faire style un tableau de visualisation. Et Ok. voilà, je l'ai fait en groupe. Et puis, moi, quand je commence quelque chose, après, je le fais toute seule, chez moi. Et donc, à partir de là, j'ai collectionné les magazines et voilà, j'ai créé chez moi des tableaux, des collages. Ok. Donc, tu es en train d'expliquer l'évolution, non, de cette, disons, des premiers collages que tu as faits. Et quand tu parles du regard, c'est quoi? Quel regard tu as vu? Je sais que tu l'as vu, ce regard. Il était où, ce Voilà. regard? Donc, c'était un regard coloré qui m'a beaucoup inspirée. Donc, que j'ai habillé de différentes façons. Et là aussi, ça changeait un peu de façon de faire. Et à un moment, c'est le visage d'une femme qui est venue. Et c'était un visage tellement particulier que là, j'ai senti que c'était plus moi qui créais mes collages, mon imaginaire, c'était vraiment quelque chose d'autre. Là, c'était quelqu'un qui venait se montrer. Et à partir de là, j'ai fait toute une série de visages et où je sentais vraiment que c'était des, oui, des créatures, des êtres qui venaient d'autres univers, d'autres mondes et qui avaient envie de se montrer dans cette réalité. Et c'était vraiment très intéressant. Et quand je le faisais, donc je cherchais un motif, une image qui m'inspirait. Et après, je découpais des morceaux et j'essayais de les assembler jusqu'à ce qu'à un moment, même si ça ne correspondait pas à ce que moi j'aurais fait, en tout cas, je savais que là, c'était fini et que la créature était satisfaite, si on peut dire, de ce que je faisais et qu'elle était, voilà, c'était comme ça qu'elle voulait se montrer ici. Et ça se passait au-delà de mon mental. C'est ce que j'adore, c'est que quand je fais ça, c'est tout à fait au-delà de mon mental. Même si par moment il dit oh non, mais tu vas pas faire deux yeux différents ou tu vas pas faire une bouche avec cette forme-là. Et ça a été vraiment très intéressant de travailler comme ça et justement d'être dans ce lâcher prise et se laisser être. Donc, je suis souvent dans le mental. Donc, avoir
confiance en ce que tu es en train de créer, Ah je oui, tout dirais à fait. même. Mhm. Tout à fait. Et c'est vraiment, pour moi, une façon de fonctionner qui était très agréable. Mhm. J'aurais une question aussi. Donc, pourquoi tu le fais, ça? Je le fais parce que ça vient. C'est pas moi qui vais décider. Enfin, si bien sûr, c'est moi qui décide de quel moment me mettre à faire un collage. Et après, ça vient. Et je me dis, elles viennent se montrer quelque part. Je peux pas refuser. Je peux pas refuser d'être cette messagère de ces créatures, de les montrer dans cette réalité. Parce que quelque part, je me dis j'ai toujours pensé depuis que je suis toute gamine, pourquoi est-ce qu'il y aurait de la vie que sur notre terre? Et Pourquoi il y aurait de là? J'ai pas entendu. de la vie des êtres humains que sur notre terre. Là, depuis toute petite, c'était présent. Et puis bon, dans l'univers, on n'est pas seul. Enfin, c'est voilà, la perception. Mais d'une fois, c'est mon chien, excuse-moi. Non, c'est pas gentil. Vas-y. Mais c'est sûr que les autres ne peuvent pas être comme nous, parce qu'il n'y a pas d'autres, enfin je ne sais pas, mais il n'y a peut-être pas deux planètes comme la Terre, avec les mêmes, comment on appelle ça, physiquement les mêmes molécules, pas molécules. Je pense que ton chien a envie d'être vu. Est-ce que tu nous le montres, s'il te plaît? Voilà. Oh. Il avait simplement envie d'être vu par tout le monde. Il peut rester là, hein, il n'embête pas. Je voulais te poser, avant de parler de ça, Michel, j'avais envie de te poser cette question. Toi, quand tu fais ces créations, comment tu te sens? Je ne pense pas. Tu vois, je suis dans ce que je fais, c'est mes mains qui agissent. Et de plus en plus, d'ailleurs, quand je découpe, avant, je suivais quand même assez le trait pour découper, pour coller. Alors que maintenant, je coupe et je laisse faire. Et je me dis, parce que des fois, j'ai peur de gâcher le motif, tu vois, et puis de me dire, mince, c'est un motif qui est beau et qui me plaît, et je le découpe n'importe comment et je ne pourrais plus m'en servir. Oui, n'importe comment pour le mental, bien sûr. Mais comment tu es, toi, quand tu fais ça, quand tu as fini ta création, ta créature, comment tu te sens, toi? Quand j'ai fini, je me sens hyper bien et je me félicite. Et je suis vraiment fière de moi, mais dans un sens où j'ai réalisé quelque chose que je trouve super beau, même s'il n'est pas beau quelquefois selon les critères de cette réalité, parce que quelquefois ça peut être très surprenant, mais je suis fière de moi d'avoir réussi à accoucher de cette créature. Quelque part, je le vis aussi comme une mise au monde. Bien sûr, oui, c'est une joie, c'est le joie, la bonheur comme une maman quand elle a un bébé. Ah oui, ah oui, oui, oui. Et surtout, quelquefois ça peut être facile, aisé, quelquefois ça peut être un peu plus difficile parce que Difficile. peut-être que je mets plus de barrières. Et quand j'ai réussi, je me dis waouh, t'es génial. Mais c'est quelque chose c'est pas le truc qui me fait gonfler la tête ou les chevilles, n'importe, mais c'est reconnaître que j'ai réussi à, réussi à faire ce qui était à faire, à montrer. Ah, ça me dérange. Ok, donc tu sens aussi, disons, pour toi l'utilité, non, de faire ça. C'est pas seulement pour toi, ce que je comprends, c'est aussi ce qui regarde aussi les êtres, hein, tu disais autrement des univers, c'est ça. Ah oui, 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 je sens qu'ils ont envie de se montrer et que quelque part, ils m'ont choisi. Et je reviens un petit peu à ce qu'on a dit aussi avant de faire cette interview, le fait que quand tu étais petite, donc tu disais, tu as toujours été, tu admirais, disons, la science-fiction, etc. Ah oui. Et, et tu es une messagère à travers ces créatures, mais aussi peut-être pour, disons, apaiser les âmes et les esprits sur le fait de deux mondes avec un S que on ne connaît pas et
qui ne sont pas aussi peut-être agressifs comme on veut nous les faire voir aussi souvent dans les films, non? Peut-être. Ah oui, tout à fait. Et ce que j'ai toujours regretté, justement, dans les films ou les livres, c'est que on nous montrait les extraterrestres, les créatures des autres mondes, des autres univers, comme des envahisseurs qui voulaient détruire la Terre. Et oui, bien sûr, il y en a sûrement des comme ça, mais il y a aussi d'autres créatures qui sont prêtes à communiquer avec nous, à nous aider, et puis qui ont des choses à nous apprendre parce qu'ils vivent différemment de nous, d'autres choses, ils sont peut-être plus en avance, moins en avance, mais en tout cas, ils veulent communiquer surtout. Et ils ne sont pas tous agressifs. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir montrer cela, qu'il y en a d'autres qui veulent coopérer avec nous, qui veulent co-créer avec nous, qui veulent contribuer à nous et qui sont aussi dans quelque chose de pacifique. Donc, imaginons, moi j'ai une de tes créatures chez moi, ok? Et qu'est-ce que j'en fais moi de ça? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est à toi de découvrir. Mais je dirais que déjà, tu as été attiré par une créature, parce que j'en ai fait beaucoup, et il y en a une qui t'a attiré. Après, c'est la mettre chez toi, et puis voir ce qu'elle t'apporte quand tu la regardes. Peut-être que quand tu la regardes, tu te sentiras réconforté, ou tu sentiras qu'elle te fait du bien, ou voilà, tu auras envie de discuter avec elle peut-être. Et c'est de voir qu'est-ce que ça va changer chez toi de la voir en visuel et de la posséder, la voir et la voir. Et peut-être que tu auras envie de dire, bah tiens, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Ou tu auras tout envie de lui dire, bah aujourd'hui je me sens bien, je suis heureuse de ta présence. Voilà. Peut-être qu'un jour, petit à petit, un dialogue va se nouer entre vous et pour quelque chose de plus grand. Enfin, c'est-à-dire que ce qui va t'ouvrir à d'autres choses. Parce que tu vas aussi te dire, mais j'ai envie de discuter avec un tableau, avec une créature sur un tableau, c'est quand même pas très rationnel. Mais lâcher ça et puis te dire, ben voyons, qu'est-ce qu'on pourrait, comme un ami, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble aujourd'hui, voilà. Mais je pense aussi le fait de posséder ou d'avoir une créature chez soi, c'est aussi ça change, ça commence à changer l'énergie qu'il peut avoir dans la maison, dans la vie même de la personne. Et sans avoir des attentes sur ça, laisser faire les choses comme et regarder, observer surtout. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Et puis ça ouvre déjà quelque chose au niveau qu'il y a autre chose que cette réalité. Voilà. Parce que c'est quand même un peu interpellant comme visage, si on peut dire. Enfin, c'est pas forcément des visages, ça peut être aussi des corps. Et voilà, ça peut interpeller quelque part comme ça, mais sans qu'on y mette forcément du mental, mais simplement, tiens, autre chose existe. Il est évolué. Ok, donc le fait, la question que j'ai, c'est comment est-ce qu'elles peuvent l'utiliser dans leur vie, simplement l'avoir chez soi, donc si je comprends bien. Oui. Déjà, c'est quelque chose, non? Puis le fait aussi, comme tu disais, de demander. Oui, voilà, demander. D'avoir, disons, moi je dirais même l'humilité de commencer à demander. Voilà, commencer à demander et puis peut-être se poser la question, c'est bizarre, pourquoi est-ce que je t'ai choisi toi plutôt qu'une autre? Oui, voilà, et voilà, qu'est-ce qui peut se passer entre nous maintenant? Et voilà, comme avec un ami, faire un petit peu connaissance. Alors, je sais que tu as une surprise et un cadeau pour nous.
que tu es un personnage qui a envie de communiquer avec nous, pas seulement avec toi. Ben, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé faire. Et celui-là, il revient régulièrement dans mes pensées par rapport à d'autres que c'est pas que je les oublie, mais voilà, ils sont faits. Et je pense qu'il a quelque chose, oui, à dire. Je vais vous le montrer. Attends, je te Ok. Wow. Et c'est vrai que quand je l'ai fait, je l'ai trouvé relativement facile et simple, puisque. Oui, bah, 2 minutes. Et là, j'ai presque envie de l'appeler d'un ambassadeur de la planète Émeraude. Maintenant, ce qui vient, c'est le professeur. Je la reprends. Oui, oui. Voilà. Le professeur, je pense qu'il a vraiment quelque chose à nous enseigner sur le fait que on n'est pas seul et qu'il faut surtout pas avoir peur de ce qu'on voit, parce que les créatures sont toutes très différentes, et il y en a certaines qui peuvent paraître très bizarres par rapport à nous, qu'on voit dans notre monde, mais qu'en fait, elles sont vraiment là pour nous ouvrir à d'autres choses, nous ouvrir à la diversité, à la diversité des formes qu'il peut y avoir dans l'univers, la diversité des formes des personnes, la diversité des êtres. Alors moi, je dirais humains parce qu'on est sur notre Terre, mais des êtres qui peuvent peupler tout l'univers. L'univers est peuplé de magnifiques créatures. N'en ayez pas peur, même si elles vous surprennent. Regardez-les avec les yeux du cœur. Regardez-les dans leurs différences. Et acceptez qu'il y ait de la vie ailleurs dans l'univers. Merci Béatrice. Merci à toi, Michel, de ta vulnérabilité aussi. Et je pense que ton chien est connecté au professeur. C'est pour ça qu'il a aussi envie de parler et d'aboyer. Ils sont très sensibles, les animaux, à ça. Et je pense que c'est un grand message aussi au niveau, parce que ça peut être vraiment une interview très bizarre, non, au niveau du business. Et moi, j'adore ça. J'adore aussi surprendre les gens. Et parce que moi, j'étais beaucoup business et j'étais beaucoup chiffre d'affaires et j'étais beaucoup rejoindre des objectifs. Et quand ça marche plus, à un certain moment, eh ben, il faut s'orienter vers d'autres choses. On est forcé à le faire. Autrement, on meurt. Et le monde de tes créatures, c'est une des possibilités. Après, expliquer, là, c'est pas le lieu, disons, mais c'est, disons, le premier pas, ouvrir la porte, tourner la clé de la porte, au moins ça, et commencer à l'ouvrir. Voilà. Et c'est magnifique. C'est magnifique quand tu rentres dans ce monde-là, parce que c'est le monde de la confiance et c'est le monde des possibilités surtout. Et comment transférer ça dans le business et dans le chiffre d'affaires? Eh ben, c'est possible, c'est très très possible. Tout est connecté. On nous a seulement dit que c'était séparé, mais c'est pas vrai. Voilà. Donc, moi, je finirai comme ça. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose d'autre, parce que le message du professeur, voilà, plus comme ça. Je ne sais pas comment que tu es, son nom, je ne me souviens plus. Comment tu as dit son nom? Le professeur, qu'il fallait accepter que. Non, le nom du professeur. Ah, je l'ai appelé l'ambassadeur d'une planète émeraude. Ah voilà, l'ambassadeur du planète Émeraude. Je pense que son message est assez grand et suffisamment, mais pas seulement grand, c'est tellement simple en définitive. Et
On l'entend parce que c'est un message qu'on aura entendu différentes fois, peut-être dans d'autres circonstances. Non? Et c'est vrai que ces êtres, disons, de bonheur, de possibilité et de bonté ont toujours ce message très simple. Ce que j'ai aimé surtout, c'est le fait de ne pas avoir peur quand on se surprend. Mais c'est pas seulement, je pense, d'une façon extérieure, mais aussi intérieure. Quand moi, je me surprends moi-même, par exemple, de mes capacités. Il faut pas, hein, souvent on dit on a peur de son propre pouvoir. C'est bien vrai. Voilà, Michel, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose d'autre. Par rapport au business, Oui, vas-y. moi je l'ai fait vraiment, c'est un plaisir et un honneur pour moi de les faire. Et je sais qu'elles ne sont pas faites pour moi toute seule, pour rester dans mes placards, pour rester voilà, non vues. Elles sont faites pour voyager, pour être vues et pour rencontrer la personne qui va qui va l'acheter parce qu'elle va lui apporter beaucoup. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui, mais je sais que ces créatures ont besoin d'un ami, d'un compagnon pour grandir, pour faire grandir leur vie à tous les deux. C'est vraiment quelque chose que je sais au plus profond de moi, mais pour l'instant, ben voilà, je ne sais pas encore comment le mettre en place. Mais non, tu es en train de le mettre en place, Michel. Ça, c'est un comment. Il y en a plein des comment, mais ça, c'est une façon. C'est un comment. Oui, voilà. Tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est vrai que voilà, les possibilités sont nombreuses. Donc je les rencontre. Non, non, tu les vois. Il n'y a pas de problème sur ça. Ok, bon, ben, je te remercie. Mais c'est moi qui te remercie, Béatrice. Et puis, voilà, c'est. Et à tantôt. On se voit de l'autre côté. Oui, avec Merci, plaisir. au revoir. Merci, Béatrice.